ça va toi? Comment ça va? J'espère que tu vas merveilleusement bien ce soir. Ça va? Bon, si ça va pas, je suis là, ok, hein. Je suis là pour toi, d'accord? T'inquiète pas, je suis là, ok? J'ai prévu quelques petits objets pour faire du tapping. Attends, tac. Ouais, j'ai prévu quelques petits objets plutôt agréables pour toi, tu vas voir. Ou alors ça va? Ça va pas? Plutôt. Ouais, si tu peux tout me dire, t'inquiète. Ouais, ok. Ok. Oh pardon, je suis désolé. Excuse-moi. Continue, continue. D'accord. Ouais. Ok, bon. Écoute, je t'invite à boire de l'eau. Viens, on boit juste de l'eau, tranquillou. Ok. On se met bien. Allez, santé. À la tienne. L'eau, y a rien de mieux que de l'eau pour... tu vois là, tu respires tout de suite. Tout de suite, tu t'as un petit coup de fraîcheur, tu vois. T'as ce qui va bien. Si ça va pas, sache que c'est complètement normal. Ça arrive. Des fois, il y a des moments où on se sent bien, il y a d'autres moments où on se sent vraiment moins bien. Ça fait partie du jeu de la vie. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Mais n'oublie pas que tu es une belle personne. Vraiment, ne l'oublie pas, s'il te plaît. Tu es vraiment une très belle personne. Et ça va aller. Ça va aller, quoi qu'il arrive. Il y a des périodes comme ça où ça va pas. C'est normal. Faut réussir à comprendre pourquoi ça va pas. Des fois, c'est comme ça, c'est juste qu'on a des périodes où ça va pas. Il n'y a pas de raison particulière. On cherche pas plus loin et puis on accepte que ça va pas. On accepte qu'on se sente un peu, je sais pas moi, fatigué, triste, en colère. Voilà, on a l'impression que tout s'acharne sur nous. Mais c'est dans ces moments-là qu'il faut réussir à se rappeler que ça va aller quoi qu'il arrive. Que quoi qu'il arrive, ça va aller. Et que tout ça n'est qu'une mauvaise passe. Et que ça arrive à tout le monde. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul, ne t'inquiète pas. Quoi qu'il arrive, tu n'es surtout pas seul. On est tous là. Ah, d'ailleurs, si ça t'intéresse, il y a le serveur Discord. Tu peux retrouver le serveur Discord dans la description. Tu peux venir nous rejoindre. On est quelques-uns là-bas. Et il y a des gens qui sont là pour discuter avec toi. Des gens bienveillants, des gens très gentils. C'est un petit serveur où ça paye pas de mine, hein. On n'est pas très nombreux, mais tu vois, petit à petit, on crée des liens. On apprend à se connaître les uns les autres. Et puis finalement, eh ben, petit à petit, on arrive à créer des liens. J'ai eu la chance de rencontrer par exemple deux personnes
personnes du serveur Discord, mon ancien modérateur et une personne qui est devenue qui est aujourd'hui une amie, euh, qui se reconnaîtra sûrement. Voilà. À qui j'ai rendu visite il y a pas très longtemps d'ailleurs. Et voilà, c'est juste comme ça une rencontre sur Discord. Ça crée des amitiés, des moments incroyables, des connexions. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Comment dire? Il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher très loin, de se poser un milliard de questions. Juste tu suis ton instinct, tu vas dans les endroits où tu sens qu'il y a un appel, il y a quelque chose, tu vois, qui t'amène vers cet endroit. Et c'est là-bas où tu vas assez naturellement en fait rencontrer des gens qui sont un peu comme toi. Si tu vas dans les écoles, c'est pareil, quand tu vas étudier, tu vas dans des écoles qui te conviennent, et ben tu vas retrouver des gens qui sont dans cette école parce que ça leur convient aussi. Et tu vas faire des rencontres et petit à petit tu vas te créer un cercle d'amis, un cercle de relations plus ou moins proches évidemment. Des gens avec qui tu vas te sentir très très bien, d'autres personnes avec qui tu sais que tu vas te sentir bien le temps d'une soirée mais que ce sera pas avoir une personne à voir tous les jours, d'autres avec qui ça se passera pas bien et c'est ok, tu vois, c'est pas grave, c'est la vie. On n'est pas là pour plaire à tout le monde, tout le monde ne nous plaît pas, mais on est là pour en tout cas apprendre, avancer. Sache que ça va aller, quoi qu'il arrive. Il y a quelque part quelqu'un qui t'aime pour ce que tu es. Sache-le. Il y a vraiment de tout pour tout le monde. Sache-le vraiment, c'est très important. Et sache que ça va aller. C'est vrai qu'on dit, on a beaucoup fait, comment dire là, on a beaucoup dénigré la tristesse, les moments où ça n'allait pas, en disant que quand ça va pas, il faut se pousser. Au contraire, il faut aller de l'avant, il faut faire des choses, aller voir des gens, etc. C'est pas toujours simple, c'est même parfois très très compliqué, beaucoup plus compliqué qu'on ne le pense. Je le sais bien tout ça. Mais il y a toujours des moyens de te sentir mieux. Parfois c'est tout simplement en tombant sur une vidéo. Tu vas juste te retrouver sur une vidéo ASMR qui te dit que tout va bien, que ça va aller. D'un mec un peu trop proche de la caméra, mais qui a pas trop le choix parce que sinon il peut pas vraiment. Ou alors je me mets un peu plus loin. Ah, je sais pas, j'avoue, je sais pas trop comment me mettre là par rapport à cette caméra. C'est peut-être mieux comme ça. Ah, je suis peut-être un peu moins proche de vous. Parce que c'est vrai que la proximité comme ça, tu peux te dire ouais, je me sens un peu agressé. Mais j'avoue que je sais pas trop en fait, c'est un peu particulier. Et puis comme j'ai un retour ici, puis en décalé ici, en bref, tu sais le délire quoi, le truc va vraiment très très loin, c'est... Tu vas voir que c'est en faisant des choses que tu aimes que tu vas rencontrer des gens que tu vas aimer. Je te donne un exemple, je me suis inscrit, donc là où je suis arrivé, je me suis inscrit dans un club de badminton. Bah, j'ai rencontré des gens qui font du badminton, qui adorent le badminton, et c'est très chouette. Et c'est pas des gens, en tout cas pour l'instant, que je vais aller voir comme ça, hors badminton. Mais je sais que c'est des gens qui maintenant, quand je vais le vendredi soir à mon cours de badminton, je vais retrouver la plupart, quasiment toujours les mêmes. Normal, les gens qui sont inscrits quoi finalement. Et c'est normal, et c'est chouette, et c'est très bien. Voilà. Je trouve ça vraiment très bien. Et ça permet de créer d'autres liens.
il se décollait en fait, il partait tout le temps. Dès que j'appuyais un petit peu dessus, enfin dès que je tirais un petit peu dessus. Donc du coup j'utilisais uniquement les croix directionnelles ici, tu vois. Sauf que bon, je me suis dit j'aimerais bien pouvoir utiliser quand même ma DS, donc j'ai acheté un petit peu de Colfort que j'ai mis et maintenant il est bien accroché et il tient bien et ça fonctionne très bien. Et il y avait aussi un souci au niveau de la batterie. En fait la batterie se vidait d'un coup et je tenais même pas 20 minutes, hein, 15 minutes à peine sans qu'elle soit chargée. Ce qui est un petit peu dommage pour une batterie, pour une console portable, hein. On est bien d'accord. Donc du coup je me suis dit bon je vais juste la réparer. J'ai trouvé une batterie à même pas 7 euros, 6 euros quelque chose sur eBay. Et j'ai trouvé aussi de la Colfort à Leclerc, voilà. Et donc j'ai pris les deux. Les deux ont dû me coûter 10 euros à tout casser. Et voilà, ma DS elle est comme neuve. Et la batterie fonctionne très très bien. Je peux jouer au jeu que j'ai. En ce moment je joue à Pokémon Heart Gold. Voilà. C'est chouette, j'aime bien. Tu vois, ça te permet aussi de t'évader, mais pour de vrai. C'est vrai que quand tu es, quand tu te sens pas bien, tu vas assez naturellement, aujourd'hui surtout, aller vers plutôt sur ton téléphone, vers du scroll. Je sais que moi c'est ce que je fais, malheureusement. Assez naturellement, je vais aller scroller sur Instagram. Sauf que on a l'impression que ça détend, que ça fait penser à autre chose, que c'est plutôt agréable. Sauf qu'en fait le scroll, ça donne beaucoup d'informations très très rapidement. Ça fait en fait tout simplement jouer à balle le système dopaminergique, je ne sais pas plus comment on dit. Et donc au fond on ne ressent pas de plaisir, en fait on est plutôt là à attendre la récompense. Et c'est ça qui crée la dopamine, qui sécrète la dopamine. Alors que dans un jeu comme ça, on se dit bon bah je sais pas, moi je joue 2 heures. Allez, je me mets une période de 2 heures ou 3 heures, peu importe. Je me mets une période de 3 heures pendant laquelle je vais jouer à Pokémon. Je dis ça au hasard, hein. Mais voilà, pendant ce temps-là, je vais jouer à ce jeu, je vais être sur la console, je vais tryhard, je vais faire ce que je peux, je vais m'amuser le plus possible. Mais moi, je vais faire un truc sur dessus. Je vais pas être sur le téléphone à scroller, mais pas vraiment parce que je l'ai décidé, mais surtout parce que je me suis fait avoir là-dedans, enfin je suis tombé là-dedans, ce qui est un petit peu dommage, je trouve. Quitte à faire des jeux vidéo, un écran, autant faire, je trouve, de la console comme ça. Après, voilà, ça plaît pas à tout le monde. Ou sinon, il y a la possibilité de lire. J'ai bien avancé hein, dans le livre, je suis à plus de la moitié. Je suis page 204 sur 363. Et ce n'est que le tome 1. Évidemment, si vous pouvez lire, lisez. C'est mieux que de jouer à la console. Enfin, c'est mieux, c'est différent. En vrai, c'est différent. C'est un autre plaisir. Chevalier d'Émeraude. Je vous recommande, c'est un bon livre. C'est une bonne série. Et faudrait que j'arrive à trouver les tomes suivants. J'essaie de me balader un petit peu dans les vides-greniers, les brocantes, les trucs comme ça, les ressourceries. Essayer de trouver des livres intéressants. Genre les tomes suivants de ça. Ou d'autres trucs qui peuvent être intéressants. J'essaie de me balader un petit peu. J'ai pas eu trop l'occasion encore, mais ça permet de voir plein de choses. D'acheter aussi peut-être à plus petit prix. Mais bon. D'ailleurs c'est un autre piège des vides-greniers. Bon là je pars dans tous les sens, hein. Pardon, mais
astuce aussi pour penser à autre chose, pour te divertir, mais aussi d'une manière active. Tu vois, le divertissement c'est bien, mais le divertissement actif c'est encore mieux. C'est genre, tu vas dévorer un livre parce que ça te procure, tu vois, cette dopamine, mais profonde, tu vois. Tu sais que tu lis un livre, que tu développes une histoire, enfin tu te développes dans une histoire, dans un univers, etc. C'est un plaisir différent. Alors que quand tu vas scroller, en fait, tu, tu sais pas ce que tu vas avoir. Dans un livre non plus, mais tu scrolles en te disant en fait ce qui attire ta dopamine, c'est vraiment ce côté aléatoire. Tu sais pas si ça va être bien, si ça va être pas bien, si ça va pas être bien. Bref, t'as compris. Alors que ici, ben, tu suis l'histoire développée par quelqu'un. Dans un jeu, c'est pareil. T'es un petit peu plus acteur dans un jeu, mais dans les deux cas, en fait, c'est toi qui fait avancer l'histoire. C'est une histoire, tu vois, avec un début, une fin, un arc, du storytelling, quelque chose de construit. Comme quand tu regardes un film, ou j'aime beaucoup moi, me mettre devant un film. D'ailleurs, faut que je regarde ce qu'il y a au cinéma. J'aimerais bien aller au cinéma ce soir. Mais j'aime beaucoup me mettre devant un film parce que je trouve que tu te déconnectes pour de vrai du reste. Tu ne penses plus à rien. Et tu es là, dans le monde, dans l'univers. Ça j'adore. Ça j'adore. Et ça permet vraiment de se sentir bien. Alors tu as aussi la possibilité d'écrire dans un journal. C'est le journal que j'ai eu à mon école. Et donc voilà, tu vois, tu peux écrire. Tu peux écrire un peu tout ce que tu penses, ce que tu ressens, etc. Tes tâches pour le travail, etc. Il y a aussi la possibilité d'écrire. Ça c'est bien aussi, c'est bien pratique. D'écrire sur un agenda ou sur un carnet. D'écrire tes pensées. Je tiens un journal intime sur l'ordinateur, mais je le tiens quand même, j'essaye de le faire tous les jours. Et en fait, dedans, c'est difficile, mais de poser ce que je ressens, ce quoi je pense, ce qui m'a fait réfléchir pendant la journée, etc. Mais c'est pas toujours simple. C'est vrai que c'est pas toujours simple, c'est facile à dire. Mais ça peut être bien, tu vois, d'écrire. Ce serait cool qu'on essaie de faire ça ensemble. Un moment de se poser et de juste écrire. Et de mettre, probablement certains parmi vous d'ailleurs, dites-le moi dans les commentaires, le font déjà, d'écrire tout simplement, soit au crayon, soit sur un ordinateur, ce que tu ressens sur l'instant et dans la journée, ce que tu as ressenti, ce que tu as aimé, ce que tu as moins aimé, ce pourquoi tu exprimes de la gratitude, les moments où tu étais connecté à toi-même, les moments où tu étais moins connecté à toi-même, à l'instant présent, etc. Tout ça, ce sont des choses qui sont très importantes. Évidemment, quand tu peux parler avec quelqu'un, c'est aussi très très bien. Si tu as un ami, une amie avec qui est capable de t'écouter, qui arrive à avoir ce degré d'écoute, c'est très important. Malheureusement, c'est de plus en plus rare, mais je pense que tu peux trouver. Enfin voilà, en tout cas, sache que quoi qu'il arrive, tout va bien se passer. Tu iras mieux, bientôt, très très bientôt. Alors accepte que ça n'aille